Donc, le sujet que j'aborderai, c'est le sujet des jeunes mineurs non accompagnés qui sont dans les rues, qu'on trouve maintenant même dans les zones rurales. Zoom on the beat. Bienvenue, installez-vous, on a des nouvelles pour vous. Il y a des bonnes, il y a des mauvaises, mais il y a des nouvelles pour vous. Bienvenue, installez-vous, on a des nouvelles pour vous. Il y a des bonnes, il y a des mauvaises, mais il y a des nouvelles pour vous. Bonjour madame. Bonjour. Merci de répondre à cette entrevue organisée en partenariat avec le partenariat eurafricain sur l'Afrique d'une seule voix. Est-ce que vous pourriez vous présenter? Je suis madame Arafa Mbaye, je suis d'origine comorienne et je suis arrivée en France en 1985. Ça fait beaucoup d'années ça. Tout à fait, oui. Alors, est-ce qu'il y a un sujet d'actualité que vous voulez aborder avec nous aujourd'hui? Tout à fait, oui. Je voudrais aborder le sujet de la femme africaine et le développement du continent. Je vous écoute attentivement. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, je suis d'origine comorienne. Et avec les années que j'ai travaillé toujours dans le monde associatif. Et donc, avec le temps, j'ai pu constater que le continent a besoin la femme africaine a du potentiel pour développer le continent, accompagner le continent sur son développement. Donc, vu que je suis actuellement membre du partenariat africain et je représente la plateforme des diasporas, et je viens d'arriver du Sénégal où j'ai vu que la femme africaine, et surtout au niveau de ce que j'ai participé à la FIPA, c'est la Fédération internationale des produits africains. Et là, j'ai pu réaliser que l'avenir du continent est dans la main de la femme africaine, surtout de la diaspora. Donc, avec la situation actuelle, notamment les problèmes économiques que nous voyons actuellement en Europe. Donc, il est temps que la femme de la diaspora africaine lève sa tête et qu'on aille accompagner nos sœurs en Afrique qui travaillent durement, mais qui tiennent l'économie de notre continent. Donc, voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à peu près à votre question, mais l'avenir du continent est dans la main de la femme africaine. Est-ce qu'on peut estimer que la femme africaine vivant en diaspora a plus d'opportunités, plus de chances pour relever le défi de l'élévation des femmes africaines en Afrique? Tout à fait, parce que je vois au niveau de l'OFA, de l'Organisation internationale des femmes africaines, à Paris, quand je vois le panel des femmes de la diaspora qui sont là et toutes les actions qu'ils mènent, que ce soit sur notre territoire d'accueil en Europe, que ce soit en Afrique, la femme de la diaspora peut soulever ce défi et aller accompagner le développement de notre continent. Nous pas bouger. Vous écoutez l'Afrique d'une seule voix. Alors, du côté des Comores, comment vous vous organisez pour la femme comorienne? La femme comorienne, depuis des années, je vais sur les zones rurales où aujourd'hui on a mis en place, j'ai regroupé toutes les femmes des zones rurales, les artisans, les agricultrices, les vendeuses de poissons, les commerces de rue. Et je les ai mis, j'ai organisé un GIE, un groupe d'intérêt économique, en regroupant tout le secteur informel. Donc là, actuellement, on a un réseau de plus de 2000 femmes, plus de zones rurales. Et l'objectif, c'est de s'accompagner mutuellement parce que j'ai constaté que ce qui freine la femme africaine des zones rurales, c'est le manque de formation. Donc, et ils sont pas accompagnés non plus. Donc, comme ils manquent de formation et qu'ils sont pas accompagnés non plus, donc elles préfèrent rester dans l'informel. Donc là, maintenant, avec tout ce qu'on a mis en place, on est en train de transformer nos tontines en épargne solidaire qui va permettre soit d'être un fonds de garantie, soit accompagner les activités génératrices de revenus de ces femmes en sortant de l'informel. Vous écoutez l'Afrique d'une seule voix. D'après vous, quelle est la recette pour réussir à l'étranger quand on vient des Comores? La recette, c'est de s'intégrer parce que mon expérience personnelle, je suis arrivée, j'avais 12 ans. Je savais pas lire, à peine écrire le français et je parlais pas du tout le français et à force de m'intégrer, de m'associer, j'ai pu partir de là où j'étais avec un diplôme, même si avec du retard, j'ai eu mon bac. À l'époque, c'était le bac G, avec beaucoup de retard. Mais je me suis pas arrêtée là. J'ai intégré le monde associatif, ce qui m'a permis aujourd'hui de connaître des
personnalités, comme je vais le provoquer au niveau du partenariat africain, d'organiser des femmes issues des diasporas, parce que j'ai quand même accompagné un projet qui s'appelle Territoire zéro chômeur longue durée. C'est la commune de là où j'habite qui sont venus me chercher pour que je puisse accompagner, parce que j'accompagnais déjà les femmes issues de la diversité à créer des activités génératrices de revenus à partir de savoir-faire acquis dans leur pays d'origine. Donc, on a mis en place la cuisine du monde, la couture, et à force, maintenant, ces femmes ont pu intégrer le dispositif au territoire zéro chômeur. Pour certaines d'entre elles, maintenant, elles travaillent dans des contrats à durée indéterminée pour la première fois de leur vie, et surtout des familles monoparentales qui peuvent travailler, ces femmes peuvent travailler maintenant avec autonomie tout en restant en s'occupant des enfants. Donc l'intégration et ne pas dire l'intégrer et oublier sa communauté, sa culture, c'est partager nos cultures et aussi ne pas hésiter à aller vers les autres. Vous écoutez l'Afrique d'une seule voix. Alors, le partenariat africain compte organiser un colloque très prochainement avec des membres de la diaspora en France. Si vous deviez prendre la parole à l'occasion de ce colloque, quel sujet aborderiez-vous? Moi, j'aborderai le sujet parce que je m'occupe un peu de tout. J'organise des séjours solidaires pour des jeunes en situation difficile, des jeunes, on va appeler des quartiers politiques de la ville. Donc, j'organise des séjours à l'étranger pour les amener en Afrique, justement aux Comores, pour aller faire des immersions avec des jeunes Comoriens. Et là, à partir de là, j'habite en Ardèche. Enfin, je viens de déménager à Dunkerque, mais j'ai toujours vécu en Ardèche et avant à Marseille. Et là, je suis surpris du nombre des jeunes, des MNA, des jeunes mineurs non accompagnés, qui sont peut-être pris en charge, ou beaucoup d'entre eux, ils sont dans les rues parce que il y a beaucoup de difficultés. Donc, le sujet que j'aborderai, c'est le sujet des jeunes mineurs non accompagnés qui sont dans les rues. On trouve maintenant même dans les zones rurales, qui sont perdus, que personne ne se soucie de leur avenir, alors que c'est l'avenir du continent. Parce que ça soit du pays où ils sont, que ça soit du continent, c'est l'avenir de l'humanité, c'est la jeunesse. Donc, on ne peut pas s'occuper d'une partie de la jeunesse et laisser une autre partie. Donc, c'est de trouver les moyens, des solutions et alerter pour que ces jeunes puissent, pourquoi ne pas les former et les accompagner à aller transmettre leur acquis dans d'autres pays que le leur africain. Parce qu'aujourd'hui, des jeunes sénégalais peuvent aller aux Comores, comme des jeunes comoriens peuvent aller au Sénégal. Et c'est ce qui permettrait de sensibiliser aussi les autres jeunes qui sont candidats à l'immigration, de dire voilà, c'est pas l'Europe, l'avenir n'est pas en Europe. On peut le construire ici dans nos pays, mais avec une mutualisation et un accompagnement de nos États. Est-ce que vous pourriez expliquer justement à ceux qui nous écoutent en Afrique le phénomène des enfants mineurs isolés? Enfin, ces jeunes se retrouvent, le phénomène, ça vient, ce sont des jeunes qui croient ou qu'on leur fait croire qu'ils vont trouver une vie meilleure en Europe. Donc, leur famille, parce qu'ils payent ces voyages. Et ce qui est malheureux, c'est que ces jeunes-là, beaucoup ont du potentiel, surtout les jeunes que j'accompagne. C'est des jeunes qui étaient soit forts en sport, on a fait croire que vous allez devenir un footballeur ou un athlète en Europe, ou des jeunes que leur famille un peu aisée avait de terrain, qui étaient obligés de vendre leur terrain pour faire partir ce jeune. Une fois ce jeune arrivé, ils se retrouvent dans les rues, donc ils dorment dans les gares, ils dorment dans les squats, et ils sont des proies faciles pour des secteurs comme la drogue, la prostitution, et parfois par la voie des islamistes, parce que ils ont besoin de vivre. Donc la première personne qui leur présente de l'aide, ils acceptent, sachant qu'ils mettent leur vie en danger. Donc là, c'est vraiment surtout ne pas. Je voudrais sensibiliser nos sœurs et nos frères qui sont en Afrique de ne pas confier leurs enfants à n'importe qui et ne pas croire que l'avenir est en Europe. L'avenir est chez nous, en Afrique, et il faut la construire ensemble. Que font les autorités françaises par rapport à ce phénomène des enfants mineurs isolés? Écoutez, il y a des centres qui accueillent, mais
c'est un minimum, hein. Il n'y a pas beaucoup c'est pas beaucoup de jeunes qui sont accueillis. Et en plus de ça, il y a les problèmes que beaucoup de jeunes sont partis illégalement, donc ils arrivent sur le territoire. Donc pour se faire régulariser, parce que quand ils sont mineurs et qu'ils sont pris par l'État français, par les associations plurielles ou l'ANEF, eh ben il faut justifier des pièces d'identité comme passeport, extrait de naissance. Et comme la plupart, soit ils sont partis sans papier, ou à la limite ils ont trafiqué leur âge, et ben ces jeunes-là malheureusement ils se retrouvent sans rien, ils peuvent pas être pris en charge. Donc ou ils sont pris en charge pendant 1 ou 2 ans, et s'ils n'arrivent pas à les régulariser, et ben ces jeunes se retrouvent dehors. Malheureusement. Malheureusement. Merci pour cette sonnette d'alarme que vous tirez. Merci d'avoir répondu aux questions de l'Afrique d'une seule voix. L'émission s'appelle Réussir à l'étranger. J'espère justement vous entendre à l'occasion de ce colloque qui va se tenir avec le partenariat eurafricain. Je vous souhaite une belle journée. Merci à vous et à très bientôt. Une chose est sûre. Informer comme migrer est un droit. Mais être bien informé est essentiel pour faire les bons choix avant de bouger. Que ce soit dans nos pays ou vers l'Europe, peu importe. Les jeunes Africains, hommes et femmes, ont le droit d'accéder à une information crédible sur la migration. Tout comme les médias et les journalistes africains doivent être soutenus. Dans certains cas protégés lorsque la vérité dérange, pour mieux informer la jeunesse africaine sur les défis et les opportunités qui s'offrent à eux dans la migration.